À l'embouchure de l'Aude, entre fleuve et mer, il existe un havre de paix, une sorte de parenthèse sur le littoral languedocien, les cabanes de Fleury. Mais pourquoi ce nom? Ça s'appelle les cabanes parce que jusqu'à la guerre, les pêcheurs habitaient dans des cabanes en bois, au bord de la rivière. Il y avait quand même une trentaine de familles. Il y avait bien sûr toujours le petit château, le château des cabanes, avec la propriété viticole autour, mais les baraques des pêcheurs étaient en bois, la plupart. Aujourd'hui, ces cabanes n'existent plus qu'en photo et dans le souvenir des anciens. La vie aussi n'est plus ce qu'elle était, car ici, jusque dans les années 80, on vivait de la pêche en rivière et en mer, mais aussi de la vigne. Ils n'avaient pas des bateaux qui permettaient d'affronter les grosses tempêtes de l'hiver. Donc quand l'hiver était là, ils s'embauchaient pour tailler la vigne, pour faire les travaux du vignoble, une partie de l'année. Mais dès qu'ils le pouvaient, parce que leur âme était à la rivière et à la mer, ils revenaient à la pêche parce que leur vie était liée à la pêche. Je vais l'essayer. Allez-y. Autre témoignage de ce qu'étaient les cabanes de Fleury à la fin des années 60, le petit baigneur avec Louis de Funès. Ah, ça y est, c'est bien, regardez. Regardez, je nage. Bien. Une partie a été tournée ici, un film qui marque encore ce petit coin de Languedoc. Le restaurateur Roger-Marc Barbier, véritable mémoire des cabanes, peut en témoigner. Moi, je vois les clients qui passent, qui montrent à leurs amis la maison où était tourné le petit baigneur. En même temps, la pêche au globe, qui n'existe plus, mais qui était quelque chose de marquant pour ce petit village. Aujourd'hui, les touristes ont remplacé les pêcheurs, mais les cabanes de Fleury restent les cabanes, un lieu à part. Il n'y a qu'une route qui mène aux cabanes. C'était un village de pêcheurs, d'agriculteurs. Maintenant, il y a le tourisme, hein, mais ça n'a rien à voir avec toutes les autres stations. Ni Saint-Pierre, ni Valras. On est comme si on débarquait sur la Lune hein, quand on vient ici. Il y a un air d'authenticité. On trouve de vrais pêcheurs ici. On trouve des gens qui ont le pays aux tripes, qui sont fortement enracinés, qui en connaissent l'histoire. C'est cette âme un peu de la tradition du pays qui subsiste dans l'esprit des gens. Malgré le ciel bouché aujourd'hui, il flotte ici un petit air de paradis, mais il paraît qu'il ne faut pas le dire trop fort.